Bonjour à tous les amis. Hop, attendez. Hop là, voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous les amis. C'est Zoé et vous écoutez le podcast. C'est terrifiant. Bonjour à tous les amis, c'est Zoé et vous écoutez le podcast On Mind et vous le regardez aussi peut-être un petit peu, on ne sait pas. On ne sait pas. Je suis actuellement en pleine nature sur un chemin de trail dans la ville de Saskatoon au bord de la rivière Saskatchewan. Très beau, très inspirant, j'aime beaucoup, je suis un jour de pause. Et aujourd'hui, ça fait un mois que je suis arrivée toute seule, je connaissais personne, je connais toujours très peu de monde, et donc vous commencez à le voir venir. Si vous regardez la vidéo, vous voyez que je suis toute seule. C'est une petite entrée en matière. Pour le sujet du jour, ça va être la solitude. La solitude, ma foi, c'est pas un sujet triste. Je suis pas là pour pleurer du tout. Je suis simplement là pour essayer d'identifier les raisons de cette solitude et qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir si seul. Bon, de façon aussi récurrente aussi, quand on voyage loin de chez soi, loin de nos repères, loin de notre routine, loin de notre famille, de nos amis qu'on aime très fort. Pourquoi on se sent si seul? Et en fait, j'ai une réponse très rapide qui fait que ça va peut-être faire durer le podcast pendant 2 minutes. Et soit. En fait, selon moi, et j'ai pas inventé l'eau chaude, mais ça fait du bien de l'exprimer, eh bien c'est un manque d'amour en fait, un manque de reconnaissance. Parce que là, chaque jour, je rencontre, et c'est très excitant, je rencontre de nouvelles personnes. Et il faut savoir que quand on voyage loin de chez soi, qu'on est tout seul dans une ville pour un long moment, et là je ne vous parle pas d'un voyage où on sait qu'il y a une fin, la démarche est différente. Ici, chaque nouvelle occasion de rencontrer quelqu'un, c'est très excitant. C'est très inspirant, c'est des occasions où on s'abandonne en fait, on s'abandonne à la rencontre, on se dit surprenez-moi. Madame la vie, surprends-moi de cette rencontre. Ça peut se conclure par une conversation de 2 heures ou alors de 10 minutes. À la fin, peut-être qu'on prendra même pas le temps de s'échanger nos numéros, on se reverra peut-être pas, c'est pas grave. Mais on aurait échangé un moment d'humanité très très beau. Et j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs fois ça. Et c'est un bonheur. Même après 1 an à Montréal, j'allais dans un café et on connecte avec les gens et c'est trop chouette. C'est des vrais beaux moments. Sauf que à la fin de la journée, après avoir vécu tous ces beaux moments, il nous manque quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est de façon indéniable un sentiment d'amour, un sentiment de se sentir aimé pour qui on est, un sentiment d'appartenance aussi, je dirais, parce que l'humain est, je pense, j'en suis convaincue, fait pour vivre en société, en communauté. Merci Zoé. Encore une fois, tu n'as pas inventé l'eau chaude. Aristote l'avait inventé avant toi en disant que l'être humain est un zoon poetikon. Voilà, on se sert de nos petites lectures. On se la raconte. Si ça se trouve, c'est même pas Aristote qui a dit ça, donc je vais faire profil bas. Mais ouais, l'humain est fait pour créer société. Et créer société, c'est quoi? C'est vivre en communauté. Vivre en communauté, ça induit, qu'il faut construire des choses à travers le temps, qu'il faut se projeter quelque part. Réussir à planifier, comme quand on fait des récoltes. En fait, on est un peu tous des agriculteurs, quoi. On est un peu tous des agriculteurs parce qu'on nourrit notre terre, c'est-à-dire on nourrit nos relations, on les entretient comme un terrain fertile. On essaie de rendre notre environnement et nos relations fertiles. Sauf que quand tu débarques et que tu es face à une personne qui te dit « Ouais, so I'm French, I'm here in Saskatoon for 2 months. » Oui, très bien, ravi de te rencontrer, seulement 2 mois, c'est pas suffisant pour que je m'investisse dans la relation. Et alors, tu perds en connexion. Donc j'ai arrêté, bien sûr, j'en prends de la graine, j'ai arrêté de dire combien de temps je restais. Je dis que je vais rester ad vitam ici, je sais pas trop, on verra. Mais toujours est-il que tu vois que les gens, en fait, quand tu leur dis que tu as de la famille ailleurs, etc., ils ont du mal à s'abandonner à toi et c'est complètement légitime. C'est complètement légitime, je comprends. Mon frère me disait qu'il fallait pas que je m'arrête à ça et qu'il faut pas que je m'empêche de vivre de belles choses, de belles amitiés. Bien entendu, frérot. Bien entendu que je vais pas empêcher de vivre ça et de proposer des activités par crainte, par crainte de pas revoir les gens, etc. Non, je vais pas empêcher de vivre ça. Mais je dis que la personne en face, qu'elle le veuille ou non, je suis sûre que c'est inconscient. C'est un réflexe de protection, sans doute même primitif, instinctif. La personne ne va pas, en fait, être excitée à l'idée peut-être de te revoir, de construire quelque chose, même si ensemble on passe un bon moment et qu'ils disent « Ah, t'es quand même bien fun, Zoé !» Pour cette raison, parce que y a cette difficulté à se projeter. Et aussi, on pourrait évoquer le fait de... Je sais pas, peut-être qu'ils ont déjà leur cercle, en fait. Ils n'ont pas d'énergie à donner, ils n'ont pas la même énergie à donner
dans la construction d'une nouvelle relation que celle que j'ai, parce que moi je débarque et j'ai que ça à faire en fait. J'ai que ça à faire, comme je vous disais, chaque occasion, chaque rencontre, c'est excitant, c'est une nouvelle occasion de rencontrer quelqu'un et de créer des liens et de rire et d'exister, de se sentir exister. Et en fait, à la fin de la journée, ce qui me manque, c'est ça, c'est ce sentiment de parler avec des gens qui me connaissent, qui me maîtrisent entre guillemets, c'est-à-dire que des gens avec qui je me sens exister et je me sens 3 petits points, je me sens telle personne. Parce que la communauté, ça nous permet de nous créer notre identité, de nous identifier nous-mêmes, à qui on est, comment on existe au sein de ce groupe. Et ça peut être très trompeur, ça peut être un piège, c'est indéniable. Mais c'est aussi très puissant pour se sentir connecté, exister. Et puis bien sûr aimer, parce qu'on est face à des gens qui commencent à nous connaître et qui voient en nous peut-être les petites fragilités, etc. Et ça, c'est attachant, ça permet de créer du lien. J'ai commencé à vivre ça de façon assez vraie à Montréal avec 2 amies qui me viennent en tête, c'est Maïssa et Valérie. Je tiens beaucoup à ces personnes-là. J'espère garder contact avec elles, même si Dieu sait que les amitiés à distance, c'est pas aisé. Il y a bien sûr eu d'autres personnes, d'autres prénoms que j'ai en tête, mais là on est plus de l'ordre de la camaraderie, les copains, mais ça m'empêchait pas de passer du très bon temps avec eux, de me sentir aussi moi-même de plus en plus. Mais voilà, tout ça, je le vis quand même de façon beaucoup plus puissante et beaucoup plus facilement avec mes amis en France, bien sûr. Et comme toutes les choses, on se rend compte de leur valeur lorsqu'on les perd. Et ça veut pas dire que je vais rentrer en France demain, parce qu'il y a plein de choses, c'est l'autre côté de la médaille aussi, je vis plein de belles choses, opportunités professionnelles très très motivantes bien sûr, et qui me fait vibrer pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je fais, donc déjà il y a ça, mais c'est aussi, comme je l'ai dit, ces rencontres que je fais, ces nouvelles activités que je découvre, ces nouvelles façons de penser, et cette richesse chez l'humain, et aussi dans les paysages, dans les cultures, c'est incroyable ce que je peux vivre. Et j'ai pas prévu de rentrer tout de suite. Mais je voulais quand même mettre ça en avant. Ce sentiment de solitude qui est très récurrent, suffisamment récurrent pour que je me pose et que je veuille enregistrer ce moment-là, cet épisode de podcast. Ça va sans doute parler à beaucoup d'autres personnes, à certains d'entre vous. La solitude n'est pas inconnue au bataillon de l'âme humaine. Mais disons que la différence lorsqu'on est tout seul dans un pays, qu'on ne connaît pas grand monde, dans une ville en tout cas, eh bien c'est plus difficile d'appeler un copain, de dire on se retrouve dans 10 minutes en bas, on va boire un café, et là tu te vides ou tu te vides pas, mais tu te remplis de rires, de délires que vous avez en commun, de souvenirs. T'es dans ton canapé quoi. En fait c'est des amitiés dans lesquelles t'es dans ton canapé. Et je trouve que c'est une très belle façon, une très belle métaphore de le présenter, une très belle image. D'avoir ces amitiés canapés. Je les appelle amitiés canapés, c'est pas trop inspirant, ça donne pas l'impression qu'on part à l'aventure, mais c'est des amitiés canapés dans la mesure où mentalement je suis sur mon canapé quand je suis avec eux quoi. Tu te sens tellement à l'aise, t'as pas besoin entre guillemets pas de te prouver, mais je cherche jamais à me prouver, mais disons que en fait quand tu construis une amitié, t'as l'impression un peu d'être en date. C'est marrant ça. Les personnes là, en fait il y a une sorte de performance, je me sens moi-même, bien sûr, sur le moment, mais à la fin, je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi ? Ce qui est complètement irrationnel. Ça peut être un autre thème de podcast, c'est le sentiment qu'on est jugé, noté par les autres, alors que pas du tout. Quand on y pense, nous, on juge personne, on ne note personne. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne le fais pas. La plupart du temps, on se laisse juste surprendre par une interaction qu'on a, et on est nous-mêmes à repenser à l'interaction, mais sans vraiment penser à l'autre et à le juger, quoi. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tous les amis. C'est à peu près tout, ouais. C'est juste ça qui manque en fait. C'est que je peux pas appeler le copain qui habite à 10 minutes de chez moi, ou peut-être même à 2 heures, mais au pire on se voit le week-end, quoi. On se voit dans une semaine. Moi, dans une semaine ou dans un mois, je sais que je verrai pas le copain. Je verrai pas l'ami avec qui j'ai grandi, qui me connaît. Je sais que je peux appeler du monde, ça c'est sûr, je peux appeler du monde. J'ai des copains qui me disent n'hésite pas à appeler. Puis finalement, la réalité, c'est qu'il y en a qui vont pas forcément répondre, qui sont pas dispo. Et je leur en veux pas, émotionnellement, ils sont pas dispo, peut-être, mais surtout, en fait, ils ont pas le temps, ils ont d'autres chats à fouetter. Il y a 8 heures de décalage horaire quand même. Et puis, c'est cette peur de déranger, bien sûr, qui est complètement irrationnelle.
Si tu fais face à quelqu'un qui t'aime normalement, qui est ton ami, et ben ça devrait aller. Mais ouais, c'est un peu ça que je voulais partager. Je pense que ça m'a fait du bien de le partager, les amis, en marchant le long de ce chemin magnifique. Donc je vais continuer à aller à la rencontre de l'autre. Et puis voir vers où ça peut nous mener tout ça. Ouais, on verra bien. On verra bien, je commence à avoir très très mal au bras. Je vais pas vous le cacher. Parce qu'un autre penchant, un autre truc de la solitude, c'est que si tu crées du contenu seul, en fait t'as mal au bras mon vieux. Hein. T'as très très mal au bras. Ouh. Bon, je pense que je vais arrêter. Je vous souhaite une très bonne journée. Continuez à faire ce qui vous plaît, comme une petite balade dans le parc, le long d'une rivière, par hasard. Et puis, à très bientôt.